Chers amis du Front National, Ligériennes, Ligériens, je suis très heureux ce soir de m'adresser à vous pour le premier grand meeting de lancement de cette campagne et particulièrement, évidemment, nous sommes tous particulièrement fiers et heureux d'accueillir très vite, après ma courte allocution, notre présidente Marine Le Pen. Au début de cette campagne régionale, je me souviens, certains observateurs nous disaient « mais dans le fond, après la gauche qui va sans doute perdre les élections, à quoi servez-vous » Puisque finalement, dans l'esprit de beaucoup d'observateurs, c'est un fait acquis. Après la gauche, la droite. Après la droite, la gauche. Après la gauche, la droite, etc., etc. Et finalement, rien ne change. Et je crois que ce que nous avons démontré, et ce que nous allons de plus en plus démontrer, à travers les événements qui se sont produits depuis la fin mai, début juin, la crise particulièrement des réfugiés, la crise de l'agriculture, qui était également la crise finalement des institutions européennes, c'est que le Front National n'est pas une simple alternance, c'est une alternative. Notre principal adversaire dans cette région, contrairement à ce que raconte très abondamment et de manière beaucoup trop fréquente, pour ne pas traduire une forme d'inconscient, M. Retailleau, notre principal adversaire, c'est bien le socialisme. Nous avions dit au début de cette campagne que nous combattrions le socialisme sous ses deux formes. La forme chimiquement pure représentée par l'héritier de M. Hoxiette, à savoir M. Clergeau, et la forme mitigée, mélangée, dont l'étiquette est trompeuse, qui est celle de M. Retailleau. Et lorsque nous disions cela, à ce moment-là, on nous rétorquait « mais comment, M. Retailleau, cet homme qui vient du villiérisme, un homme de gauche ?» Eh bien, au fil des semaines, nous nous sommes aperçus que la liste de M. Retailleau comprenait de moins en moins de membres de son propre parti, mais de plus en plus de membres de l'UDI et du MoDem. Et lui qui reproche à Marine Le Pen et au Front National d'avoir fait passer la gauche en 2012, il oublie simplement que lors des dernières départementales, il a fait passer la gauche, il a permis à la gauche de se maintenir au Conseil départemental de Loire-Atlantique, puisque une union éventuelle, pourquoi pas, entre le Front National et son parti aurait permis d'arracher le Conseil départemental de Loire-Atlantique à la gauche. De la même manière, en s'alliant avec le MoDem, n'a-t-il pas choisi de s'allier avec un parti politique dont le dirigeant avait expressément demandé de voter François Hollande en 2012 ? Alors je pose la question, dans cette élection, qui est antisocialiste ? Est-ce M. Retailleau ou est-ce le Front National? J'attends cette réponse. Je poserai cette question de façon fréquente à M. Retailleau. Parce que, bien évidemment, M. Retailleau joue sur du velours. Le désastre de la gauche est évident dans la région. Il suffit de regarder, par exemple, la dette. 54% de hausse de la dette en 5 ans. Hausse de la taxe sur la carte grise de 41%. Idem pour la part régionale de la taxe sur les carburants. Alors évidemment, devant de tels chiffres, on peut se dire qu'une alternance serait la solution. Si on rajoute à cela que quasiment 45 000 personnes sont en RSA dans notre région, c'est-à-dire dans la relégation sociale et dans la marginalité si personne ne fait quelque chose pour eux, eh bien évidemment, avec une hausse particulièrement forte de quasiment 8% en un an, évidemment, on peut se dire qu'il faut très vite se débarrasser du socialisme dans les pays de la Loire. Mais alors, pour faire quoi? Est-ce pour voir revenir un parti allié à des forces de centre-gauche qui ont déjà annoncé qu'elles constitueraient un groupe séparé, un groupe autonome au sein de l'institution régionale, de telle sorte que le centre-gauche puisse peser sur les choix, de la même manière d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, après avoir annoncé la rupture en 2007, a fini par nommer 3 ministres de gauche dans son gouvernement. Voilà pourquoi nous pensons que notre présence est indispensable. Alors nous avons vu M. Clergeau errer de façon pas très enthousiaste, il semblait souvent découragé et las. Il allait visiter les lieux qu'il avait subventionnés, lui ou son prédécesseur, durant 12 ans. Vous savez, toutes ces associations, ces centres sociaux, ces organismes liés à la gauche, ces associations communautaristes, abondamment financées
et au sein desquels, évidemment, il reçoit un accueil enthousiaste. Il est certain que quand on va voir ses obligés, ses vassaux, il est évident qu'un petit seigneur local du Parti socialiste est forcément bien accueilli. Par contre, nous avons attendu, de la part de M. Clergeau, et vainement, l'esquisse d'un programme, l'esquisse de quelque chose qui représenterait un renouvellement, quelque chose qui incarnerait un idéal de gauche, puisqu'après tout, il est de gauche. Or, qu'avons-nous vu? Nous avons vu M. Clergeau se promener en train ces derniers temps pour nous expliquer que le TER était une belle chose et que c'était grâce à la gauche que des trains roulaient dans notre région. Mais pour ce qui est du reste, finalement, le vrai grand projet de M. Clergeau, c'est un projet qu'il a en commun avec M. Retailleau. Et nous arrivons là au nœud du problème de notre région, c'est le fameux projet de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, nous nous sommes prononcés contre. Pourquoi? Tout d'abord parce que nous pensons qu'il est techniquement inutile, et puis parce que nous pensons surtout que la manière dont ce projet est défendu, illustré, en quelque sorte proposé aux Ligériens, témoigne de l'affaiblissement de la démocratie, non seulement au niveau national, bien évidemment, mais surtout au niveau régional. Comment se fait-il que ce débat qui dure depuis 30 ans n'a pas été tranché au travers d'un référendum? Vous le savez, le Front National est favorable au référendum. Il s'en produit régulièrement en Suisse, il s'en produit régulièrement dans de grands États américains, et finalement, cela permet de trancher des débats nationaux, des débats locaux, des débats régionaux. Nous demandons solennellement un référendum concernant Notre-Dame-des-Landes. Nous souhaitons, nous, redonner la parole au peuple. Nous pensons qu'on ne peut pas dépenser sans le dire et sans demander aux Ligériennes et aux Ligériens s'ils sont prêts à dépenser entre 2, 3 ou 4 milliards d'euros, alors que le budget de la région est de 1 600 millions et que, bien évidemment, nul ne sait où trouver les fonds, les subventions, le financement de ce projet mirifique. Et c'est là où nous retrouvons M. Retailleau. M. Retailleau est un homme qui se présente comme un gestionnaire. Mais très étonnamment, dans son département, la dette a augmenté de quasiment de 45% en 5 ans. Après qu'il eut tué celui qui l'avait fait, à savoir Philippe de Villiers, M. Retailleau n'a rien imaginé d'autre que d'augmenter la dette. Nous attendons vainement les projets qu'il aurait proposés. Et d'ailleurs, finalement, constatant le vide de son action, ayant coupé tous les rubans de ce que son prédécesseur avait imaginé, il a préféré quitter la Vendée, pour laquelle il avait juré fidélité. Il avait dit « la Vendée, c'est pour toujours ». Ce qui fait que nous sommes très inquiets, nous, maintenant. Nous nous demandons si la région, pour M. Retailleau, c'est pour toujours ou si c'est simplement le temps d'accéder à un Marocain, à un ministère à Paris. M. Retailleau va être frappé, s'il était élu, par le cumul des mandats. Il devra choisir entre ses fonctions de président du groupe sénatorial républicain et ses fonctions de président de l'exécutif régional. Le 1er septembre 2017, que fera-t-il? Il m'a expliqué un jour dans les coulisses d'une émission qu'il était pour le cumul des mandats. Il restera à la fois président de la région et il espère obtenir une fonction ministérielle à Paris. Il m'a expliqué que ça n'était pas un problème, c'était une question d'organisation. La seule question que nous nous posons, c'est son interview qu'il avait accordée, je crois, au journal Le Figaro, dans laquelle il expliquait que être président d'un groupe sénatorial, ça représentait 55 heures de travail par semaine. 55 heures de travail par semaine. Quel temps reste-t-il pour les Pays de la Loire? Je vous pose la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas si M. Retailleau est doué du don d'ubiquité, s'il peut être à la fois au Palais du Luxembourg et au Palais Guichard, sur l'île de Nantes. Nous n'en savons rien. C'est un mystère qu'il, sans doute, il va s'attacher à lever prochainement. Mais vous voyez, toutes ces ambiguïtés, toutes ces postures, le fait de se présenter qu'un homme de droite, alors que finalement M. Retailleau n'est qu'un homme de com', selon la parole d'un de ses amis politiques qui, à propos de l'augmentation d'impôts, disait « Dans le fond, on peut augmenter les impôts d'1 ou 2% par an si on fait du bon travail de communication. » Et effectivement, c'est une réussite. M. Retailleau est un bonhomme de communication. Il est même en tête des dépenses de communication, puisque dans son département,
on a dépensé environ 112 000 € pour 10 000 habitants, un des records absolus de tous les départements français. Alors, quelle est aujourd'hui la question qui se pose? Quel est vraiment le nœud du problème? Je crois que nous devons nous dire que nous représentons la véritable démocratie, celle qui permet au peuple de s'exprimer. Un référendum sur Notre-Dame-des-Landes, une baisse de 1% par an du budget régional pour désendetter la région, lui rendre ses capacités d'investissement sans recourir à la dette et au fiscalisme, aider les PME, PMI, nous proposons entre autres le doublement de la prime d'apprentissage, relancer la formation par l'alternance, défendre nos territoires ruraux et particulièrement les réseaux de santé, défendre le patrimoine rural, défendre notre agriculture par la création d'un label régional, par l'obligation de commandes adressées prioritairement à nos producteurs régionaux sur le plan alimentaire, défendre également notre industrie locale, régionale, par un cahier des charges qui fixe comme première condition, autant qu'il est possible, de se fournir régionalement dans toutes les commandes publiques. Voilà quelques-unes des mesures que vous pourrez trouver sur nos sites et qui permettront, je le pense, de faire comprendre à nos concitoyens des Pays de la Loire que nous sommes véritablement l'alternance, l'alternative réelle à la gauche, sous sa forme chimiquement pure du socialisme ou sous sa forme atténuée mais réellement pernicieuse des Républicains alliés de l'UDI et du centre-gauche. En conclusion, je vous dirai que nous entrerons pour la première fois depuis 12 ans dans ce Conseil régional des Pays de la Loire avec une volonté claire, annoncée, affichée et qui ne faillira pas. Nous représenterons les Français des Pays de la Loire qui souhaitent conserver leur souveraineté, leur identité, leur liberté économique, sociale et culturelle. Nous refuserons l'implantation d'immigrés comme il en est actuellement question dans tous nos territoires régionaux. Et cette victoire que nous aurons de revenir à la région en annoncera d'autres. Nous avons un certain nombre de nos colistiers qui sont issus de la société civile et particulièrement nos têtes de liste qui sont des gens aguerris, qui ont tous eu une vie professionnelle, qui sont encore souvent en vie professionnelle. Et je vais leur demander de monter successivement les uns après les autres sur la scène pour vous les présenter, avant de laisser la parole à notre présidente. Tout d'abord, Brigitte Neveu, secrétaire départementale de la Vendée, militante historique du Front National. Bruno de la Morinière, secrétaire départemental de la Mayenne. Samuel Potier, secrétaire départemental de la Loire-Atlantique. Et Aymeric Merlot, notre tête de liste ici en Maine-et-Loire, qui est arrivé sur les devants de la scène publique au travers de son travail de fondateur de la section Front National à Sciences Po, où il est étudiant. Je pense que, vous l'attendez tous, une femme incarne parmi nous, comme très souvent les femmes françaises, qui sont souvent des mères courage, une femme incarne l'espérance française, comme très fréquemment dans notre histoire. Elle est de celles qui ne pratiquent pas l'atermoiement, les mots à double sens, les phrases détournées. Elle appelle un politicien de droite qui s'allie au centre-gauche un menteur politique, et un président de la République qui se soumet à Bruxelles et à Berlin, un vice-chancelier. Cette femme, c'est la présidente du Front National que mon équipe et moi, nous avons l'honneur de représenter dans cette campagne. Et pour vous tous, en votre nom, je l'appelle à cette tribune, pour la France et les Ligériennes et Ligériens, j'appelle donc Marine Le Pen.